La relation entre l'espace et la langue a commencé à l'occasion de la semaine de la langue française, de la francophonie. J'ai découvert un dispositif de 10 mots qui était proposé chaque année. Et ces 10 mots, en fait, recelaient une capacité à jeter une passerelle entre ces deux univers. L'idée était de plonger ces mots dans l'univers spatial, parce qu'ils n'avaient rien effectivement de spatial à la base, mais d'un coup, on pouvait en quelque sorte les redéfinir, comme aujourd'hui, si on prend les mots comme par exemple les mots de cette semaine, comme caché ou bouquet, d'un coup le caché c'est finalement celui qu'on va prendre dans l'espace pour supporter le mal de l'espace, et le bouquet c'est peut-être celui qu'on va donner aux spationautes quand ils vont arriver sur Terre, ils vont revenir de leur exploit. Ou par exemple, vis-à-vis, c'est le vis-à-vis que des satellites en orbite géostationnaire avec leur antenne de réception pour que le public puisse recevoir les programmes de télévision. Donc voilà, c'est de créer des dispositifs d'écriture autour de ces mots. Et donc ensuite, ces dispositifs sont confiés, sont proposés à des auteurs francophones, des auteurs de langue française, à charge pour eux de créer des textes littéraires qui vont en quelque sorte parler de l'espace, s'utiliser ce matériau spatial qui est autour des mots et donc finalement pouvoir être partagé par des publics très différents. Donc partager l'espace par le biais de la littérature. Alors des auteurs francophones, ça va être autant des auteurs comme Thomas Gunzig par exemple, le belge Thomas Gunzig, ou Noël Revaz en Suisse, ou Waïchi Murawa au Québec, ou Sani Bouda au Niger. Le français a toujours sa place comme langue de science parce que la langue est aussi la manière de conceptualiser la pensée, de la formuler en quelque sorte. Et même dans la science, quand on parle de science, il ne faut pas le réduire uniquement, je dirais, aux séries d'équations qui seraient rationnelles. Il y a aussi la façon dont on va formuler des concepts. Et la langue est importante de ce point de vue-là. Et je crois qu'aujourd'hui encore, penser en français constitue une richesse, y compris dans le domaine scientifique, et que donc il faut la préserver.